Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour vous parler un petit peu de quelque chose que j'ai remarqué en faisant mes vidéos. Alors quand je fais des grosses réalisations, je n'arrive pas à vous parler de mon matériel que j'utilise et pourquoi je l'utilise. Je sais pas vous montrer ses spécificités non plus, et en même temps faire une vidéo de ça, ça durait quelques minutes. Et puis je me suis dit mais non, c'est pas plus mal, parce que au fait c'est vrai que quand j'ai acheté certaines choses, j'ai remarqué que au fait c'était pas ce que j'avais cru voir soit sur un site, soit dans son paquet, parce que c'est vrai que quand vous allez même dans un magasin vous pouvez toucher, mais quand la boîte est ouverte, il faut déjà que le vendeur le veuille bien. Et que automatiquement si c'est ouvert ou cassé, vous comprenez bien que le vendeur du magasin ne sera pas d'accord qu'on chipote à leur bazar, parce que si c'est cassé, et il sera plus le vendre. Donc voilà, je trouvais ça sympa de pouvoir vous parler de mini rubriques 100% matos, et pas simplement que des tests. Donc à mon avis ce que je ferai aussi, c'est qu'avec ce genre de vidéo je vous mettrai quelques passages au i là en haut pour vous montrer dans quelle vidéo je l'utilise, et comme ça vous donnera aussi des exemples sans pour autant vous faire une longue vidéo. Et donc voilà, juste vous pourrez prendre ce genre de vidéo avec un petit café, genre une petite pause de 5 minutes, et donc je trouvais ça assez sympa. Et pas vous garder pendant 15-20 minutes comme je le fais pour le moment. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Alors voici la latte ou règle pour les Français que j'ai utilisée pour la vidéo dans le snail mail de Craftelier. C'est une latte que je avais dit que j'allais vous en reparler, donc voilà, c'est chose faite. Nous sommes en train de faire ça ensemble. Cette règle, vous allez dire, oui, c'est juste une règle avec une poignée très sympa que vous savez vraiment bien tenir, et vous avez des petits curseurs pour vous faire des petits rappels pour pouvoir tracer vos petits traits pour ne pas vous tromper. Oui, c'est génial, c'est vrai, mais pas que ça. Au fait, je voulais vous en parler parce que quand je l'ai acheté, j'ai cru que au fait c'était comme à l'ancien temps. Là, je vais faire ma petite vieille, mais j'avais quand j'étais à l'école, toute petite, j'adorais cette latte avec une sorte de roue, et qu'on pouvait vraiment déplacer comme on voulait. Et qui du coup faisait vraiment des lignes parallèles, et pour moi ça c'était ceci. Je me dis tiens, c'est une grosse poignée pour dire de mettre sûrement la roue en dessous, et franchement si ils font ça, je serai la première à acheter, parce que j'ai adoré ça quand j'étais petite. Oui, parfois il y a des petites choses comme ça qui vous font très plaisir, et les souvenirs d'enfants, je pense que c'est les choses vraiment comiques à repenser, mais bon voilà, on est fort attaché parfois à certaines choses. Alors à la place de la roue, qui aurait été très sympa, ils ont mis une sorte de bande comme ça, quadrillée en silicone, pour qu'elle soit vraiment très bien sans bouger, je vais dire. Elle maintient bien le support juste en dessous. Alors ce qu'elle a comme particularité aussi, c'est qu'ici vous avez une bande qui est métallique. Ceci dit, moi je trouve que c'est plutôt quelque chose de négatif, parce qu'ils auraient peut-être dû faire ressortir cette bande métallique, parce que au fait quand vous allez faire avec vos cutters, le plastique recouvrant au-dessus, et moi avec ma maladresse légendaire, la moitié du temps je ferai plein de griffes sur le plastique. Donc c'est quand même un plastique assez épais, donc voilà, et voici la poignée. Alors sur la poignée c'est assez sympa, parce que vous avez des genres de repères que vous savez enlever et utiliser du côté sans, mais vous pouvez aussi les utiliser au niveau des pouces. Donc voilà, ça c'est quelque chose de sympa. Personnellement je trouve qu'avec deux repères comme ça, c'est un peu dommage. J'aimerais bien parfois en avoir plus. Pour le snail mail j'en ai eu besoin que deux, mais voilà, je trouve que c'est assez sympa. Par contre, ce que j'ai eu beaucoup de mal à utiliser, c'était les graduations en centimètres, parce que vous avez deux graduations. Alors la première graduation, elle est comme un rapporteur, donc ça fait de 0
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et elle va jusque 23 ici. Et donc je me dis mais allez, la première chose qu'on a besoin, c'est pas forcément ça, c'est plutôt la deuxième ligne qui est de 0 à 46 que vous aurez besoin pour mesurer. Mais au fait, cette latte-ci, je l'utilise plutôt comme avec cette chute. Pour savoir le centre de mon papier, ben, automatiquement j'ai même plus à mesurer. Vous savez que moi mesurer c'est vraiment quelque chose d'unique. Donc du coup cette latte me sert vraiment. Alors comment j'arrive à savoir le milieu? Tout simplement, eh ben, je vais mettre mon 0 au milieu et essayer d'avoir le même numéro de chaque côté. Donc ici ça fait 10,5 de chaque côté et du coup je n'ai plus qu'à faire mon petit marquage avec mon crayon. Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, je dis des bêtises. Donc voilà, à l'intérieur, je sais le plier ou carrément avoir des repères comme ça, comme j'ai eu avec ma feuille qui était trop grande pour faire le snail mail. Ça m'a beaucoup aidé de faire des traces pour pouvoir faire ma réalisation par la suite. Maintenant j'avoue que le côté négatif en plus c'est que comme la graduation qui est plutôt ici de 0 à 46, quand vous avez la poignée qui est assez haute, si vous voyez, ben vous ne voyez pas forcément cette graduation que si vous avez vraiment envie de savoir combien fait la feuille, ben, je suis obligée de pencher ma tête et de me dire, ben voilà, je sais qu'elle fait 21 cm. Donc voilà, quand vous réalisez les choses, ben là, si vous avez comme moi la vue qui va par ici, ben vous regardez vraiment au-dessus pour avoir plus facile. Donc voilà, c'est pas une affaire d'état, mais c'est quelque chose que je ne savais pas non plus. Et donc voilà, je vous la recommande quand même parce que je l'utilise très longtemps, même si j'ai eu du mal à me l'apprivoiser parce que au départ je me dis j'étais vraiment perdue avec ce 0 là au milieu. Et puis au fait maintenant c'est l'inverse, comme quoi quand on utilise les choses il faut pas se faire une idée dans les 10 premières secondes et vraiment tester son matériel en situation sur tous les projets possibles. Celui-ci j'utilise surtout, ben, c'est quand c'est des petits mini-albums, quand ce sont des flipbooks et tout ça pour pouvoir vraiment l'utiliser avec toutes ses fonctionnalités. Donc voilà, ça reste quand même qu'une règle, mais je trouvais qu'il y avait quand même déjà pas mal de choses à vous dire. J'espère que ça vous a plu, ce genre de petite rubrique qui 100% matos et en même temps ça a peut-être pu apporter quelque chose pour vos achats sans vous inciter à acheter, hein, soyons clairs, sinon après j'aurai encore une mauvaise image quoi. Non, 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 non. Donc si ça vous a plu, mettez un commentaire si vous voulez que je continue ce genre de petites vidéos, mettez un pouce bleu. Non, pouce bleu, hein, pas de rouge. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ah oui, n'oubliez pas, abonnez-vous!